Hello les gens, j'espère que ça va bien. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé si vous seriez intéressés par une vidéo playlist qui prouverait à quel point la K-pop est diverse en fait et à quel point un groupe peut être versatile. Et la majorité a dit oui, donc voilà. Alors je prétends pas connaître absolument tout la K-pop, c'est juste pas possible, c'est tellement vaste la K-pop que je pourrais pas de toute façon. Donc je suis pas spécialiste, tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est super personnel. Je vais partager mes opinions et ma définition de la K-pop. En fait ça fait 10 ans que j'écoute la K-pop, donc je me suis fait une idée et ma propre définition de ce qu'est la K-pop. Et à travers cette vidéo j'espère quand même pouvoir faire changer les idées à certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont des idées reçues sur la K-pop. Il y a des personnes qui sont pas familières avec la K-pop qui vont penser que la K-pop est égale BTS, ce qui n'est pas le cas finalement. Alors je vais essayer justement d'aller un petit peu plus en détail et j'ai catégorisé ce que je pense être la K-pop, là où c'est un petit peu plus flou et ce qui n'est pas vraiment la K-pop, à mon avis en tout cas. Et je regarde là en fait tout simplement parce que j'ai mon ordi avec mes notes, parce que j'ai remarqué que genre quand je veux parler, surtout en français, quand j'ai pas de notes, que j'ai dans la tête, j'arrive pas à le retranscrire bien. Si tu veux, au moment où je parle, mon cerveau et ma bouche, elles se déconnectent. Il y a un truc qui va plus et j'arrive pas à m'exprimer correctement, j'arrive pas à exprimer mes pensées correctement. Alors je les ai mises sur papier, sur ordinateur. Donc j'espère pouvoir être le plus clair possible dans mes explications, parce que j'aimerais vraiment pouvoir faire changer d'avis certaines personnes vis-à-vis de la K-pop, parce que la K-pop c'est pas que de la K-pop, tu vois. Bizarrement. Dit comme ça veut rien dire, mais je vais m'expliquer. D'ailleurs, juste avant que j'oublie, j'ai créé une playlist YouTube avec toutes les chansons que je vais mentionner dans cette vidéo, parce que je vais juste mettre des courts extraits. Si vous voulez aller écouter les chansons dans leur entièreté, il y a le lien de la playlist dans la description. Alors on va commencer avec ma définition de la K-pop. Enfin, ma définition, c'est un peu grand à dire en fait, mais tout simplement pour moi, j'ai réalisé que la K-pop, c'est pas que de la musique, c'est pas que des chansons, c'est pas que des groupes, c'est pas que des idols, c'est une industrie. Tout ça, c'est une grosse industrie, c'est l'argent qui fait tourner le monde malheureusement, et c'est des compagnies qui vont prendre des jeunes talents, qui vont les entraîner à devenir des prototypes qui vendent du rêve. Et je sais à quel point les termes que j'utilise déshumanisent, mais tellement les idoles, mais les compagnies K-pop qui créent des groupes K-pop, c'est vraiment des compagnies qui manufacturent des idoles. On dirait que je me suis battue, mais non, je me suis fait mordre par un moustique. C'est pour ça que je me suis réveillée à 3h du matin pour essayer de le tuer. Complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Et donc ouais, ces idoles, elles vont avoir leur carrière dans la chanson, dans l'industrie de la chanson, etc., en revendant du rêve aux fans, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais pour moi, dans la K-pop, il n'y a pas que les groupes comme ça qui proviennent d'une compagnie qui les ont entraînés, en fait. Il y a aussi plusieurs stats, plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories, plusieurs groupes. Alors je vais essayer de faire ça d'une manière simple, simplifié, le plus logique possible, et je vais essayer d'expliquer à chaque fois pourquoi je les ai catégorisés comme ça. On va commencer par la pure souche K-pop. Quand tu penses à K-pop, tu vas penser à ces groupes, c'est BTS, Blackpink, EXO, Twice par exemple. Quand quelqu'un qui n'est pas familier avec la K-pop, tu lui dis K-pop, il va penser à ces groupes. La K-pop pure et dure, c'est ça. C'est des groupes qui proviennent des compagnies qui les ont entraînés durant des années à chanter, danser, à être beaux, à être performeurs, à savoir jouer la comédie. Ils ont été entraînés pour devenir idol dans un groupe de K-pop. Voilà. Pour moi, ça, c'est des groupes de K-pop pure et dure. Deuxièmement, j'aimerais quand même mentionner des groupes qui ont exactement le même profil que la dernière catégorie, mais c'est des groupes qui ne rencontrent pas le même succès. C'est juste pour montrer que
malgré le fait qu'ils reçoivent un entraînement similaire, il y a des groupes qui ne reçoivent pas le même succès, tout simplement. C'est-à-dire que la K-pop, c'est pas que les 4 groupes que j'ai mentionnés avant, c'est beaucoup plus que ça. C'est juste qu'il y en a qui ont moins de succès à l'international ou même en Corée du Sud. Ensuite, on va parler des groupes pop-rock. Alors tu vas me dire, la K-pop, c'est de la pop. Non. Alors attends, enfin oui, mais... fuck. Je vais essayer de m'exprimer pour avoir le plus de sens possible. Tu vois, j'ai pris des exemples comme Day6, N.Flying, Dreamcatcher. Pour N.Flying et Day6, c'est des groupes qui proviennent, encore une fois, des compagnies qui entraînent des jeunes talents pour devenir idol dans un groupe K-pop. Même s'ils font de la musique rock, qu'ils jouent des instruments, ils sont quand même marketés. Marketés ? Peu importe. Même s'ils font de la musique rock, ils sont quand même un groupe K-pop. Pour moi, Dreamcatcher par exemple, elles se produisent la plupart du temps avec des musiques à consonance super rock, mais ces musiques rock, elles la refont à la sauce K-pop, tu vois. Elles chantent, elles dansent, elles performent dessus. Voilà, c'est du rock à la sauce K-pop. Donc encore une fois, malgré le fait qu'ils font la musique rock, c'est quand même des groupes K-pop. Prochaine catégorie, j'arrive gentiment dans une catégorie où c'est un peu flou. Comment est-ce que tu les considères? Moi, je vais parler des artistes solos cette fois-ci. Les artistes solos comme Zico, Hyolyn, Taemin, Sunmi. On est d'accord que tous ces artistes, à un moment donné, ils ont fait partie d'un groupe K-pop. Sauf que maintenant, ils ont une carrière solo. Voilà, moi maintenant, ma question c'est... sous quelle catégorie est-ce qu'on les met? Parce que là, clairement, moi, ces 4 artistes, je les mettrais pas dans la même catégorie, tu vois. On a Hyolyn et Zico qui font de la musique qui est beaucoup plus américanisée, entre guillemets, qui font du K-hip-hop, K-R&B, alors que de l'autre côté, t'as du Sunmi et du Taemin qui font de la musique K-pop, certes, de qualité. C'est de la K-pop supérieure, tu vois, certes, mais je les mettrais quand même dans la catégorie K-pop. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu flou parce que c'est vraiment subjectif. À ce point-là, c'est vraiment subjectif. Même si Zico, par exemple, était une idol K-pop, il y a des gens qui le considèrent encore comme une idol K-pop, mais pour moi, maintenant, il est plus artiste qu'autre chose. Et il n'est plus idol K-pop, il est artiste K-R&B, K-hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Taemin et Sunmi sont des artistes K-pop, mais pur et dur, pour moi en tout cas. On va continuer dans les artistes solos, sauf que cette fois-ci, c'est tout ce qui est plus R&B chill. Et la plupart du temps, ces artistes n'ont pas reçu un entraînement pour devenir idol, mais les 2 filles que je vais mentionner ici, c'est Katie et Ihai en fait, et ces 2 personnes, ces 2 artistes, ont reçu un entraînement pour devenir idol, mais leur identité musicale est de loin pas K-pop, je trouve en tout cas. Et par exemple, on a du Crush ou du Dean, qui font du K-R&B aussi, mais parce qu'ils sont souvent
associés à la K-pop parce que on les voit souvent sur des shows avec des K-pop idols, ou bien ils font souvent des featuring ou ce genre de choses, bah voilà, ils sont associés à la K-pop à un certain degré, tu vois, donc ils font pas de la K-pop, mais ils sont associés à la K-pop, tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça a du sens. Love is like a pack of cigarettes, yeah, it kills me, but fuck that, I need you right now. Yeah, yeah. Bittersweet, oh love, yeah. 멈추기 싫어요, 이 노래를 부를 때. I can't stop thinking about you, 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 you. Ensuite, je vais parler des rappeurs. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est pas de la K-pop. Bien sûr que non, c'est du K-hip-hop, K-rap. Mais, de par leur notoriété, ils sont souvent associés à la K-pop. Tout ce qui est, par exemple, Chic K, Loco, Jessie, Epic High, ils font du K-hip-hop, du K-rap. Fake the ass down. You know to do the dance. Chop, chop, get fake the ass down. 이를 봐도 coming on a true where I'm on a tragic. So far away. 내가 해야 할 일, 벌어야 할 돈 말고도 뭐가 있었는데. Donc pour moi vraiment les deux dernières catégories, le K-R&B, K-hip-hop, K-rap, ça fait pas partie de la K-pop, mais c'est souvent associé à la K-pop par leur notoriété, ou tout simplement à cause des featuring, ou bien parce que la limite, la frontière entre les deux est super fine en fait. L'industrie musicale de la Corée finalement, c'est tout se regroupe à un moment donné. Voilà, ça n'a pas de sens ce que je dis. Une catégorie que je connais pas vraiment du tout, mais je trouve que c'est quand même intéressant de mentionner, c'est les DJ. C'est pas vraiment le type de musique que j'écoute forcément, mais par exemple, t'as Hyoyeon de SNSD, donc un groupe de K-pop qui, elle, maintenant se produit en tant que DJ. Elle fait des tours dans les clubs et tout, et elle se produit en tant que DJ, donc je trouvais ça intéressant de mentionner pour... Pour finir, je veux quand même mentionner les groupes genre indie artistes ou indie group. Par exemple, t'as tout ce qui est Hyoko, Sean, ouais, ce genre d'artistes ils appellent ça des indie group, il me semble. Je connais pas grand chose de ce truc là, mais encore une fois, ils sont dans les charts en même temps que les K-pop groupes. Hyoko par exemple va à des cérémonies d'awards pour recevoir leur award, donc des cérémonies comme Mama par exemple, tu vois. Donc encore une fois, c'est pas de la K-pop du tout, mais ils sont associés au monde de la K-pop à un certain degré. J'espère que ça a du sens, mais voilà. Il y a aussi tout ce qui est la catégorie ballade, comme Davichi par exemple, qui se produisent sur les music shows comme Inkigayo, Music Bank et tout, qui sont chartés en même temps que les K-pop groupes, etc. mais qui clairement ne font pas de la K-pop à mon avis. C'est vraiment un style qui est différent, mais qui encore une fois est dans le monde musical où nous on a plus l'habitude de voir des K-pop groupes et idoles. Et finalement je voulais quand même aussi parler des OST, parce que les OST bizarrement, ils réussissent énormément dans les charts en fait. Et je sais pas si c'est une catégorie, si c'est un groupe, mais c'est pas de la K-pop, tu vois. Il y a des K-pop groupes, il y a des idols qui chantent des OST, etc. T'as Gomi par exemple, qui est une artiste solo qui est extrêmement connue pour ses OST. Genre c'est une incontournable dans cette catégorie OST en fait. Si tu veux, ça c'est OST. Là c'est K-pop, et de temps en temps ça se mélange parce qu'il y a des idols qui vont chanter un OST, il y a des groupes qui vont chanter un OST, etc. C'est juste, comme je dis, c'est un monde musical où les frontières sont très très fines et des fois elles se rencontrent et ça crée ce genre de choses.
않아 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. Donc voilà, tout ça c'est des catégories que j'ai pu voir durant mes années de fan K-pop. On dirait que je dis ça comme si c'était une carrière, tu sais, ouais, ça fait 10 ans que je suis dans la carrière. Non, c'est tout simplement parce que j'ai rien d'autre à faire avec ma vie. Et avant de finir cette vidéo, je voulais quand même prendre des exemples pour montrer à quel point un groupe ou un artiste peut montrer la diversité dans sa discographie en fait. Alors, je vais en prendre 3, je vais prendre un groupe masculin, un groupe féminin et un artiste solo. Alors, premier groupe, j'ai pris Stray Kids. Pourquoi Stray Kids et pas un autre groupe? Il y en a tellement, on est d'accord. Mais Stray Kids tout simplement parce qu'ils font partie du futur de la K-pop. Voilà, on est dans la nouvelle génération de la K-pop avec des groupes qui sont extrêmement talentueux. Et dans ces groupes, il y a des membres qui savent produire leurs propres chansons, qui savent écrire leurs propres paroles, qui savent chorégraphier. C'est-à-dire qu'ils ont un profil qui est totalement différent de ce qu'on avait dans les générations précédentes. On a un niveau de talent qui est juste extrême là, tu vois. Et vraiment ça, Stray Kids, malgré le fait qu'ils ont eu une carrière qui est relativement courte, ils ont démontré plusieurs styles, plusieurs genres différents. Donc voilà, ça c'est encore une fois la versatilité, la diversité de la discographie de Stray Kids par exemple. 너무나 빠르게 느껴지는 걸 까리하는가 이 좋은 날 뭐가 더 필요해 네 앞에서 날 바라본다 거울 속에 비친 난 미로 내 안을 비춰진 맘 미로. Que je vais mentionner, c'est le groupe Mamamoo. J'ai pas été tout le temps fan de leur musique, mais ça prouve à quel point justement que elles ont évolué, elles ont essayé plusieurs choses. Donc voilà, Mamamoo tout simplement, encore une fois, c'est un groupe qui a prouvé dans sa discographie à quel point elles sont capables de faire plusieurs choses différentes. 어서 나를 칠해줘 너만의 향기들로 지울 수 없게 해줘 너 아닌 누구도 내 맘속에 난 언제나 너너너너해 넌 언제나 나나나나 해 이야야 네 멋대로 중심이 돼 난리가 난리가 나 Go go baby turn the body shoot inside dress code bring 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 avec une OG en fait, une originale. C'est Taeyeon des SNSD ou Taeyeon en tant que solo artiste. Voilà, pour moi elle a une double identité musicale si tu veux, c'est qu'elle est idol mais elle est aussi artiste solo, tu vois, elle fait les deux en même temps et elle fait les deux d'une manière incroyable. Elle rencontre un succès mais partout, dans tout ce qu'elle fait. Et je trouvais c'est juste ça aussi intéressant de la mentionner elle parce que elle a une longévité. Qu'est-ce que j'ai écrit? Longévité. Elle a une longévité dans l'industrie. Et ça s'applaudit vraiment parce que être autant connu et rester au top aussi longtemps dans l'industrie, c'est difficile et elle le fait avec une facilité, c'est incroyable. Elle est juste talentueuse et voilà, encore une fois, durant toute sa carrière, elle a pu démontrer plusieurs facettes de sa musicalité, de son identité musicale. Je trouvais ça intéressant de l'inclure elle comme exemple de idol et d'artiste.
Voilà les gens, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Alors bien sûr, encore une fois, je suis sûre que j'ai dû manquer des catégories ou des artistes, alors ça c'est inévitable, franchement. Mais voilà, comme moi j'ai créé cette liste, c'est vraiment des artistes ou des exemples qui me sont venus à l'esprit pour illustrer l'exemple que j'avais en tête en fait, tout simplement. Et justement, tout ça, c'est super subjectif, tu vois. Là, je vous ai partagé ce que je pensais être la K-pop, ce qui est rentré dans la catégorie K-pop et ce qui ne rentrait pas forcément dans la catégorie K-pop, mais qui était quand même associé à la K-pop à un certain degré. Et vraiment, tout ça, c'est ma vision personnelle. Et tout ça, c'est des opinions que j'ai créées après avoir été 10 ans dans la K-pop. Parce qu'au fond, bah, la K-pop, c'est tellement plus vaste que ce qu'on peut penser, c'est tellement plus que juste BTS ou Blackpink ou les gens qui ont des avis reçus sur la K-pop, elles ne pensent pas forcément que c'est aussi grand, que c'est un monde aussi grand, que c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'elles pensent en fait. Enfin voilà, c'est vraiment juste moi qui partage mon point de vue, dans le but aussi d'avoir une conversation ouverte avec vous. Tu sais, si on peut avoir une conversation ouverte et respectueuse, moi j'apprécie mais énormément, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir le même avis, tant qu'on peut argumenter, discuter tout ça tranquillement dans les commentaires. Moi, je suis contente. On reste mature, voilà. Bah voilà, écoutez les gens, moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois dans ma prochaine vidéo en français. Et d'ici là, si vous avez des questions, si vous avez une idée pour une vidéo prochaine, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires ou par DM sur Instagram. Des fois, je prends beaucoup de temps pour répondre et je m'excuse. Mais j'essaie toujours de répondre à tout le monde, donc voilà. Sur ce, je vous embrasse. Ça fait super grand-mère, c'est un peu. Sur ce, je vous embrasse. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Et puis gros bisous.